Hey yo l'équipe. Regardez un peu cet insecte qui m'est grimpé sur le bras. Est-ce que vous le connaissez? Générique. Alors l'équipe, est-ce que cette espèce vous dit quelque chose? Ce déplacement un peu particulier, ces antennes fort agitées? Je suis certain que beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais d'autres peut-être pas. Et c'est le moment justement de vous la présenter. Antoine a reçu celle-ci il y a pas longtemps. Mais vraiment pas longtemps en fait, parce que je suis arrivé tout simplement avec un ami à nous pour découvrir un peu toutes les colonies d'Antoine lui présenter. Et il a reçu celle-ci le jour même, donc on a fait l'unboxing ensemble et j'ai pu les filmer dans la foulée. Et vous voyez que c'est une espèce incroyable. Vous l'avez vu apparaître, c'est donc les Gigantiopes Destructor. Son nom peut paraître effrayant, mais rassurez-vous, c'est loin d'être une espèce agressive, dangereuse ou quoi que ce soit. Elles sont plutôt mignonnes, vous observent de très loin. Vous allez voir par plusieurs petits sous-titres, justement, que je vais vous écrire tout au long, qu'elles ont des particularités complètement dingues. Ici elles sont un peu apeurées, on vient d'ouvrir justement leur tube de transport naturel, hein, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, quelques secondes plus tard, on s'aperçoit qu'il y en a une qui s'est échappée. Elle était en train de se balader tranquillement dans la pièce. Donc on l'observe grimper sur le mur, et on n'était pas au courant tout de suite que c'était une des, justement, Gigantiops Destructor. Donc dans un premier temps, on se dit, c'est certainement une Camponotus, certainement Fulvopilosus ou Singularis, sachant que les deux bacs sont à proximité de ce mur. Et au final, en s'approchant, on a vu que les mouvements étaient saccadés. Et bon, forcément, ça ne trompe pas. C'est vraiment typique de cette espèce qui agite constamment ses antennes. Alors pour le coup, j'ai mis ma main en dessous, j'ai été la récupérer et j'ai prié pour qu'elle ne saute pas dans le bac justement des deux espèces de Camponotus en dessous de grande taille. Imaginez-la passer sous les mandibules d'un Major Fulvopilosus. Je pense pas qu'elle ferait long feu, bien qu'elle soit agile avec une certaine dextérité, pouvant sauter également. Dans autant d'ouvrières, ça me paraît peut-être compliqué. Bref. Là, elles sont vraiment pleines découvertes, hein. J'ai pris le temps de les filmer, sachant qu'elles venaient de vivre justement le transport. Après cela, elles ont été bien tranquilles dans leur nouvel habitat, sans trop de tracas. Et vous l'avez vu à l'image, il y a des princesses. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. J'en ai compté 3 jusqu'à maintenant. Je n'ai pas pu regarder en détail parce que vous les voyez, elles sont amassées dans leur tube de transport. C'est un bois naturel, hein. Et ça, c'est vraiment plutôt intéressant. On aperçoit également du couvain, ce qui est réconfortant. C'est une très bonne chose au final. J'adore vraiment leur façon d'être, elles interagissent vraiment avec vous en fait. Leurs grands yeux leur permettent sincèrement de vous observer, elles vous regardent constamment, se déplacent et parfois votre présence ne leur dérange pas plus que ça. Elles faisaient clairement leur vie, vous allez les voir plus tard agir, tout simplement se découvrir les pattes sur mon bras, sur ma main, vous allez voir. Franchement c'est un plaisir à observer. Si vous vous donnez les moyens de leur faire un setup hyper stylé avec des étages dans l'ADC, etc., il y a moyen de voir des choses vraiment extraordinaires. Avec des petites plateformes, imaginez, vous voyez, des endroits où elles pourraient sauter de part en part. Ça, je pense que ça peut être vraiment génial. Parce que d'ailleurs, cette espèce en nature, hein, elle va vous observer de loin, voir directement qu'une présence arrive. Elle chasse d'ailleurs de cette façon. Quand un insecte s'arrête, elle ne l'attaque pas. Dès que celui-ci reprend sa route, tout simplement, hop, elle saute dessus pour l'attaquer. C'est vraiment incroyable, sincèrement, comportement particulier. Et d'ailleurs, je vous parlais récemment des Clavata, Paraponera clavata, espèce qui fait peur à tout le monde, piqûre douloureuse, espèce incroyable. Mais dites-vous que des études ont prouvé que cette espèce qu'on a à l'image cohabite par moments, bien sûr c'est pas toujours le cas, hein, avec les célèbres Paraponera clavata. Juste ça, personnellement, je me dis que c'est incroyable. Juste ça. Une espèce aussi dangereuse aux yeux du monde, avec une espèce si mignonne au déplacement si rapide et incroyable. Bien entendu c'est rare, hein, c'est dans de rares cas que ça a été observé, mais bon, ça a été observé donc c'est possible, ça reste un truc complètement dingue. Ici je vais vous mettre un petit tableau pour vous montrer plus ou moins selon les études, quels sont leurs types de nids, leurs choix en nature, etc. À partir de maintenant l'équipe, je vais tout simplement vous dire au revoir, et vous laisser profiter des images, sous un air de musique tout simplement. Je pense que ça sera plus appréciable pour vous d'avoir quelques minutes dans le calme plat
avec une petite musique. Profitez de l'instant. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas, et on se dit à bientôt pour d'autres découvertes l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!